Que le nom de notre Seigneur soit célébré, qu'il soit glorifié et qu'il soit béni. Lorsque nous faisons ces chants-là, est-ce que nous le pensons vraiment? Est-ce que vous pensez vraiment à la victoire que le Seigneur promet et que vous déclarez dans ces paroles-là? Par la foi, nous marcherons. Par la foi, Jésus nous rend plus que vainqueurs. C'est si beau et c'est merveilleux parce que c'est ainsi. Béni soit notre Père, béni soit notre Dieu. La semaine dernière, Jésus nous a encouragés à ne pas reporter la moisson, en nous disant que les champs n'étaient pas prêts. Parce qu'il y a des gens autour de nous qui attendent qu'on les tende la main, qu'on leur parle de ce que Jésus a fait pour nous. Jésus nous a montré la semaine passée que le temps pressait, qu'il ne fallait pas dire non, c'est dans 3 mois, c'est dans 4 mois, qu'il ne fallait pas dire non, la personne n'est pas encore prête à accepter le Seigneur Jésus. Nous nous trompons parfois sur le niveau de maturité du chant en disant, celui-là, il faut encore attendre avant de lui parler de Jésus, mais c'est une erreur. Le temps presse. Moissonne maintenant. Nous avons appris la semaine passée que lorsque nous parlons de Jésus, lorsque nous moissonnons, cela est bon pour vous-même. Parce qu'on a dit que celui qui moissonne reçoit un salaire. Lorsque vous parlez de Jésus, il vous bénit. Je ne sais pas quel salaire ce sera. Je ne sais pas quelle récompense Dieu vous accordera, mais il a promis que celui qui moissonne reçoit un salaire. Même si c'est seulement la joie d'avoir parlé de Jésus comme mon enfant l'a témoigné ce matin. Celui qu'on moissonne, il est doublement gagnant parce qu'on lui permet de passer de l'enfer à la vie éternelle. Et on a vu que la troisième personne qui bénéficiait, vous avez coupé complètement mon son, qu'est-ce qui se passe? On a vu également que celui-là qui avait semé peut-être et dont on n'avait rien vu, vous me déconcentrez là, la technique, vous devez être en appui et pas me distraire. On a vu en fin de compte que celui-là qui avait semé était également heureux. Et je vous avais raconté l'histoire de mon camarade de classe, Yabi Kami, ancien directeur du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, qui était surpris de me rencontrer à la radio Maranatha. Parce qu'il avait semé, et j'étais musulman à l'époque. Quelle joie pour lui de voir que non seulement il était chrétien, j'étais maintenant au contraire même, dans le service ayant abandonné mon travail séculier. Donc il faut semer parce que le temps presse, il faut semer parce que tout le monde est gagnant. Lorsqu'on moissonnait, en fin de compte, on avait vu que c'est beaucoup plus facile qu'on le pense parce que Jésus nous envoie sur un terrain qui était préparé. Je vous avais annoncé le dimanche dernier que ce matin, je vous montrerai comment est-ce qu'il faut moissonner. Parce que si on voit les avantages de la moisson pour vous, si on voit les avantages de la moisson pour la personne à qui vous parlez de Jésus, si on voit les avantages de la moisson pour celui qui avait semé, mais comment on le fait concrètement? Comment moissonner? Est-ce que la technique de récolte du coton avec ses épines est la même que la technique de récolte de l'arachide? Est-ce qu'on récolte les haricots verts de la même façon qu'on récolte le maïs? Certainement pas. Donc nous allons voir aujourd'hui comment moissonner, comment cueillir les fruits que Dieu a préparés, comment parler de Jésus et que des âmes viennent à la conversion. Je vous parlerai ce matin de la première partie de l'évangile selon Jean au chapitre 4. On avait parlé de la fin, nous retournons au début pour revenir sur la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine et comment est-ce que Jésus a procédé pour que cette femme-là vienne au salut et qu'à travers elle, presque toute la ville de Samarie vienne au salut. Comment est-ce que Jésus a fait pour qu'une personne qui était rejetée et qui se cachait pour aller au puits devienne la première évangéliste de l'histoire? Avant même les disciples. Comment moissonner? La réponse est simple. Il faut regarder Jésus. Si vous voulez apprendre à moissonner, regardez comment Jésus le fait. Il ne peut pas y avoir un meilleur maître que le maître de la moisson parce qu'il a dit, je suis le maître de la moisson. Donc, pour savoir moissonner, pour apprendre à moissonner, regardons Jésus à l'œuvre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, nous allons parcourir l'histoire de l'interaction entre Jésus et cette dame-là et en tirer des techniques de moissonnage. Rassurez-vous, le mot existe.
Nous allons apprendre 3 principales techniques de moissonnage que le Seigneur veut nous apprendre à travers son interaction avec la femme samaritaine. La première technique de moissonnage, la voilà. Si tu veux moissonner, sors de ta zone de confort. Si tu veux moissonner, ah, merci. Le bouquin a drastiquement diminué. Si tu veux moissonner, sors de ta zone de confort. Si tu veux avoir des fruits, si tu veux récolter, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Chers amis, notre ingénieur agronome est là. La récolte ne se fait pas dans les laboratoires. La récolte ne se fait pas dans les chambres. La récolte ne se fait pas dans les églises. La récolte se fait dans les champs. C'est là que se trouve le fruit à récolter. Et c'est ça que Jésus a fait. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples, allez dans le monde. Si vous voulez récolter, sortez de votre zone de confort. Quittez le confort du salon, de l'église, pour vous retrouver dans les champs. Dans le passage que je vous ai mis, Jean chapitre 3 et chapitre 4, versets 3 à 10, je ne lirai pas tous ces versets-là. Mais la vérité, elle est la même. Si tu veux moissonner, sors de ta zone de confort. Va dans les champs, parce que c'est là-bas que se trouve la moisson. Dans ce passage-là, Jésus avait quitté Jérusalem. Il avait quitté Jérusalem parce que les Juifs ne voulaient plus entendre parler de lui. Il retournait en Galilée. Une zone où on l'avait accepté, une zone où il a grandi, où se trouve Nazareth, la ville où il est né. Jésus se rendait vers ces zones-là qui étaient plus ouvertes à l'évangile. Mais pour arriver à cette zone, Jésus a dû traverser un terrain hostile. La Samarie, j'en ai parlé le dimanche dernier, je ne reviendrai pas là-dessus. Les Samaritains et les Juifs sont comme des ennemis jurés. Donc, lorsque Jésus se retrouve dans cette ville de Sichar, il est en terrain hostile. Et il a dû sortir de sa zone de confort. J'aimerais vous lire la parole de Dieu. J'ai dit, on reste dans l'évangile selon Jean au chapitre 4. Je vais vous lire plusieurs extraits entre le verset 1 et le verset 28. Commençons par les versets 7 à 9. Jean chapitre 4, versets 7 à 9. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés en ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine? Verset 9. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Pour moissonner, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu quittes le confort de ton salon, de ton église, de ta maison, de ton bureau, pour aller dans les champs. Jésus savait le mépris que les Samaritains avaient envers les Juifs, et les Samaritains savaient le mépris que les Juifs avaient envers eux. La femme là a raison. Toi et moi, nous n'avons rien à nous dire. Elle dit, moi je suis samaritaine, toi tu es juif, et tu me demandes l'autre, ça ne va pas à la tête. Tu ne sais pas à qui tu parles. Mais Jésus a dépassé ces considérations sociales. Jésus a dépassé ces considérations religieuses. Il savait que la femme la détestait parce qu'il est juif. Il savait très bien cela et cela va se répéter plus tard. Lorsque, dans le voyage de retour, ils allaient cette fois-ci à Jérusalem pour la Pâque, ils devaient traverser le territoire de la Samarie et il faisait nuit. On a refusé de leur donner même un endroit où ils vont dormir. Imaginez-vous à quel point la méchanceté et l'opposition étaient fortes entre les Samaritains et les Juifs. Sors de ta zone de confort. Jésus savait que la dame a raison, que les Juifs et les Samaritains n'ont rien à se dire. Mais pourtant, c'est Jésus qui prend l'initiative de lui adresser la parole. Jésus n'a pas dit, non, les Samaritains n'ont qu'à rester dans leur désordre. Ils n'ont qu'à aller en route, ils n'ont qu'à aller en enfer. Non, il est sorti de sa zone de confort. Il est sorti même du rejet de cette femme-là. Vous savez, nous nous disons parfois, non, non, lui là, tu ne peux pas lui parler de Jésus. Non, 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 lui là,
il ne mérite pas d'être sauvé. Un sorcier comme ça, non, avec tout le mal qu'il a fait là, comment? Si lui y croit, c'est trop facile. Je pense ici au cas de Jonas le prophète. Une ville de Ninive qui était remplie de méchanceté. Les Assyriens, c'est le peuple qui a emporté le royaume du Nord en esclavage. Et Dieu a pitié. Et Dieu envoie Jonas pour les avertir en disant, dans 3 jours, je vais détruire la ville. Jonas dit, non, non, moi je peux aller. Comment, non, non. Avec le mal qu'ils nous ont fait là, non, non. L'évangile ne peut pas aller là-bas. En résumé, il y va. Et lorsqu'il annonce le message et qu'il leur demande de changer d'attitude, et que les habitants de Ninive, du plus petit jusqu'au plus grand, du roi jusqu'au serviteur, tous se mettent à jeûner, à supplier Dieu, s'il te plaît, pardonne-nous. Dieu ne les détruit pas. Et Jonas est vraiment fâché. Dieu, il dit, c'est ça que je te disais. Il fallait les laisser comme ça, ils vont aller en enfer. Maintenant, tu m'as envoyé, j'ai parlé, ils sont convertis. Vous allez vous dire que nous ne sommes pas comme Jonas? Nous lui ressemblons beaucoup. Que fais-tu de ton oncle, de ton cousin? Que fais-tu de ton frère, de ta soeur? À qui tu refuses de parler de l'évangile? Tu es opposé parce que tu dis non, lui là, avec la monnaie de traite. Les Allemands ont une expression qui est méchante. Geschieht im Recht. Ça veut dire c'est bien fait à ton coin. Das geschieht im Recht. Elle est où? Guten Morgen n'est pas là aujourd'hui. Geschieht im Recht. Geschieht ihr Recht. Ça veut dire que c'est bien fait. Elle mérite ce qui lui arrive. N'as-tu pas des sentiments comme ça parfois envers un ami, envers une cousine, ou parfois on prie même que malheur lui arrive, il faut qu'il apprenne la leçon. Si ça ne lui arrive pas, là, il ne va pas apprendre. Nous sommes en train de parler de l'enfer, frères et sœurs. Nous sommes en train de dire que Jésus nous a dit, le temps presse, agissons maintenant, pas dans 4 mois, pas dans 6 mois. Sortons de notre zone de confort et allons vers ces gens-là. La dame a dit à Jésus, fous-moi le camp. En fait, c'est ça qu'elle lui disait. Fous-moi le camp. J'ai rien à te dire. Entre toi et moi, là, il n'y a rien. Tu es juif, moi, je suis samaritaine. Mais la réponse de Jésus, elle est formidable. La réponse de Jésus, elle est glorieuse, elle est pleine de compassion. Au verset 10 que j'aimerais vous lire, nous voyons comment Jésus réagit. Jésus dit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Avons-nous la même réaction envers ce cousin-là, envers cet oncle mais tu sais, lorsqu'il t'a gardé là, ce qu'il t'a fait voir, ta grande soeur, ta tante chez qui tu as grandi, et tu la vois, tu dis non, celle-là, avec elle et moi, là, c'est fini. Et à cause de ça, tu ne veux même pas parler de ce que Dieu a fait pour toi. Jésus est rempli de compassion, alors que la dame lui dit, Samaritain et Juif, toi et moi, on n'a rien à nous dire. Jésus lui dit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, mon frère, ma soeur, cher ami, lorsque nous parlons de Jésus aux gens, ce n'est pas pour nous. Le salut que tu annonces aux gens, ce n'est pas à toi. C'est le cadeau de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus ne se prive pas de cela. Ce que je trouve qui est fantastique dans cette histoire, c'est que Jésus lui dit, moi, je te demande de l'eau, tu refuses. Mais en fait, tu ne sais même pas ce que je vais te donner. J'ai mieux à t'offrir que ce que tu pourrais m'offrir. La femme refuse de partager l'eau du puits. Mais Jésus, lui, est d'accord pour partager avec elle de l'eau vive. L'eau vive, c'est l'eau qui coule. Même dans le culte rituel juif, on ne se servait presque jamais de l'eau de puits, ni de l'eau qui a été recueillie lorsqu'il y a eu la pluie. On allait toujours vers les eaux qui étaient des eaux vives, des eaux qui coulaient, qui bougeaient. L'eau d'un ruisseau, l'eau d'un fleuve, mais l'eau de la mer morte, l'eau d'un marigot, l'eau est stagnante, c'était de l'eau morte. Jésus dit, ton puits, ce n'est que de l'eau morte. Mais moi, je veux te donner de l'eau vive. Vous savez, je trouve que cette histoire-là, elle est incroyable.
Lorsque nous invitons les gens en sortant de notre zone de confort, ce que nous leur donnons, c'est gratuit, ce n'est pas à nous. Jonas est sorti de sa zone de confort, de ses préjugés, y compris religieux, en disant, d'accord, Dieu, j'irai. Mais Jonas, c'est comme s'il évangélisait avec regret. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Offrons aux gens ce que Ésaïe a dit, Ésaïe chapitre 55, verset 1. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez et prenez de l'eau sans argent, sans rien payer. L'évangélisation ne te coûte rien. Dire à quelqu'un que la colère, Dieu te l'a envoyée lorsque tu as cru en lui, ça t'a coûté quoi? Rien. Rien du tout. Donnons de l'eau de vie aux gens. Donnons-leur ce qu'il leur faut pour qu'ils soient réconciliés. Jésus n'a pas posé la question à cette femme-là pour rien. Jésus avait un objectif. Il savait qu'il voulait moissonner cette âme-là. Jésus savait qu'en échangeant avec la femme samaritaine, il voulait la pousser à la conversion, à accepter le message du salut. C'est vrai que la femme l'a rejeté, mais Jésus n'a pas perdu de vue son objectif. Et c'est pourquoi Jésus a changé ce qui s'est passé. C'est la deuxième leçon que j'aimerais que tu gardes. Oui, il faut que nous sortions de notre zone de confort parce que la moisson ne se fera pas dans notre salon. La moisson ne se fera pas à l'église Parole de Vie. La moisson se fera dehors, parmi les non-chrétiens. Deuxième leçon que Jésus nous enseigne, si tu veux moissonner, ne perds pas de vue ton objectif. Si tu veux moissonner vraiment, reste focalisé sur l'objectif que Dieu t'a donné. Vous savez, parfois, comme dans le cas de la rencontre entre Jésus et cette femme samaritaine, certains vont vous poser des questions bizarres, des questions polémiques. Il y en a qui vont vous poser vraiment des questions pièges. Mais je trouve formidable la manière dont Jésus répond ici. Jésus ne se laisse pas emballer par cette femme-là dans des considérations qui vont vraiment le détourner de son objectif. J'aimerais vous lire les versets 11 à 15 avant qu'on les examine en détail. Jésus est resté focalisé sur ce qu'il voulait atteindre avec cette femme-là. Versets 11 à 15, Jean 4, 11 à 15, il est écrit. Donc après que Jésus lui dit, je vais te donner de l'eau vive, elle répond, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, ah Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Si tu veux moissonner, sors de ta zone de confort pour aller à la rencontre des personnes qui ont besoin du salut. Ici, à l'église Parole de Vie, qui tu vas trouver? À qui tu vas prêcher l'évangile? Tout ce qu'on leur dit dimanche, là, ils connaissent ça déjà. La moisson se trouve dehors, auprès de ton cousin, de ton oncle, de ton frère, de ta soeur. Sors de la zone de confort. Ne sois pas comme Jonas en disant non, il ne mérite pas que je lui parle de Jésus. Au contraire, va là-bas. Mais quand tu vas là-bas, ne te laisse pas embrigader par les questions polémiques, parce qu'elles viendront. C'est remarquable de voir comment est-ce qu'après le premier rejet de la femme qui a dit à Jésus, toi et moi, qu'est-ce qui nous rassemble? Moi, je suis samaritaine, toi, tu es juif. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Rien. Je trouve remarquable la façon dont Jésus ne se laisse pas décourager. Qu'est-ce que la femme lui dit? Il dit, oh, quitte-la avec tes bêtises. Quelle eau, tu vas me donner quelle eau vive? Tu ne vois pas le puits là, tu vois la profondeur du puits? Où est ta puisette? Et là, vous racontez les bêtises aux gens. Et puis tu dis que l'eau tu vas me donner de l'eau qui est meilleure. Quelle eau qui est meilleure? L'eau de ce puits-là. Même Jacob, notre ancêtre, hein, c'est lui qui nous a donné ce puits-là. Quelle eau meilleure toi tu peux donner? Je trouve exceptionnel que Jésus ne répond à aucune de ces questions. Jésus
Ne dis pas à la femme, non, mais moi j'ai des techniques. Jésus ne dit pas, non, en fait, Jacob et moi, non, il ne rentre pas dans les polémiques. Lorsque, je crois que c'était le jeudi, notre sœur Victoire donnait un témoignage. Non, c'était lors de notre séance de notre journée de jeûne et prière. Elle a donné un témoignage ici en disant que, avec des camarades qu'elle a, des amis avec lesquels elle a grandi pendant longtemps, quand elle leur parle de ce que Jésus fait dans sa vie, on quitte là. Toi, on te parle des choses sérieuses, tu parles de Jésus. Mais c'est ce que la dame fait. Il dit, mais es-tu plus grand que Jacob? Si Jésus dit oui, c'est fini. Elle ferme le rideau. Les gens feront tout, le diable fera tout pour que les gens se bloquent à la communication du message de l'évangile que tu veux leur présenter. Mais ne cède pas à ça. Jésus transforme la situation du désespoir à l'espoir. Cette femme-là voulait priver Jésus d'une eau qui est morte. Jésus lui donne une eau qui est vive. Cette femme-là voulait priver d'une eau Jésus, mais une eau qui allait continuer par produire en lui la soif. Jésus lui dit, moi je te donne une eau meilleure. Une eau où quand tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Nous devons, frères et sœurs, montrer à ces personnes qui sont non chrétiennes qu'elles ne font aucune faveur à Jésus en venant à Jésus. Lorsque nous parlons de Jésus à ces gens, vous savez, c'est nous qui leur faisons un cadeau. C'est nous qui leur faisons une faveur. Parce que si nous ne parlons pas clairement de ce que l'évangile apporte à la vie des gens, quel intérêt y a-t-il pour ces gens-là de venir? Alors que la femme pensait que, bon, c'est moi qui ai la puisette, c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui ai la gloire, parce que c'est ça que les gens nous disent, non? Tu dis que tu es à Jésus, regarde comme tu es pauvre. Tu dis que tu es à Jésus, regarde comme tu es sale. Tu dis que tu es à Jésus, je suis le DG, tu es le secrétaire. Ton Jésus, là, il m'apporte quoi? Jésus lui dit à cette femme-là, l'eau que j'ai à te donner, elle est meilleure que ce que tu as. Et mon eau n'est pas seulement une eau qui agit ici, mais c'est une eau qui va être transformée en source à l'intérieur de toi. Tant que nous ne serons pas parvenus, tant que nous n'aurons pas réussi à montrer aux gens que cela vaut la peine de suivre Jésus, qu'avec Jésus, ils ont plus, ils ne s'en sortiront pas. Évitez les polémiques. Évitez les questions pièges. Vous en trouverez beaucoup sur le chemin. Cette femme-là méprisait Jésus. Jésus lui a montré en réalité, ce n'est pas moi qui ai besoin de ton eau. Il lui dit, si tu savais celui qui te demande. En te parlant, ce n'est pas à moi que je fais une faveur, c'est à toi. Je veux te donner une eau qui sera meilleure. Et on comprend pourquoi est-ce que la femme finit par dire, ah, c'est comme ça ton eau, là, pardon, donne-moi ça. Parce que l'eau que Jésus donne, la femme se rend compte que, elle n'aura plus jamais soif. Mais deuxièmement, que c'est fini avec la corvée eau. Les bidons qu'elle va transporter, les bassines qu'elle va avoir sur la tête, les allers-retours, cette eau-là, elle est finie. Lorsque il a dit dans Matthieu 13, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous croyez que c'est Jésus qui est le gagnant dans cette affaire? Non. Lorsque nous voulons moissonner, il faut que nous soyons focalisés sur notre message. Ne pas nous laisser distraire par les questions polémiques, mais il faut que nous montrions aux gens qu'en vérité, lorsqu'ils acceptent Jésus, ils ne font de faveur qu'à eux-mêmes. C'est les seuls qui sont les bénéficiaires. Et c'est pourquoi je vous ai montré, même le dimanche passé, que le plus grand bénéficiaire de la moisson, ce n'est pas vous. Oui, la Bible dit que Dieu vous bénit. Mais celui qui est moissonné, celui qui est sauvé, sa vie est radicalement changée. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la condamnation éternelle à la justification. Il est passé de l'humiliation éternelle à la gloire éternelle. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? L'argent n'achète pas cela. L'honneur n'achète pas cela. La position sociale n'achète pas cela. Et c'est ça que la femme a compris. Lorsque tu veux moissonner, reste focalisé sur ton message et montre à ton vis-à-vis que même si tu es là, sale, crotté, petit, que tu ne comprends rien, qu'en réalité, la personne a tout à gagner. Si le général Naaman, avec toutes ses étoiles, n'avait pas écouté la petite esclave de sa femme, il serait encore avec sa lèpre aujourd'hui. Le bénéficiaire de l'évangélisation, ce n'est pas vous. C'est le pauvre pécheur. Il peut être milliardaire, il peut être beau, il peut être DG, il peut être marié, tu es célibataire. Mais lorsque toi, petit chrétien, tu viens, tu lui parles et que tu lui fais comprendre qu'il a tout à gagner,
La chance est très grande que, comme dans le cas de cette femme, la personne dise, oui, je veux, c'est trop haut. Qu'est-ce que tu pourras dire à quelqu'un en lui parlant de Jésus? Qu'est-ce que tu peux dire à la personne afin qu'elle sache qu'elle a intérêt à courir et à saisir? Mais lorsque tu présentes Jésus comme étant un mendiant, lorsque tu présentes Jésus comme le petit bébé qui est à la crèche, ou bien le sale garçon qui est accroché à la croix là-bas parce qu'on a tellement fouetté son corps qu'il est suspendu là-bas comme je ne sais quoi. Notre Jésus est vivant. Il a vaincu la mort. Il est capable de ressusciter la mort, de chasser les démons. Il guérit les malades. La Bible nous dit, vous savez comment est-ce que Dieu a oint d'esprit et de puissance Jésus qui allait de lieu en lieu, purifier les malades, chasser les démons et proclamant la bonne nouvelle. Le Jésus dont vous parlez aux gens n'est pas un pauvre petit garçon dans une petite crèche. Restez focalisés sur votre message. Ne vous laissez pas distraire par les questions polémiques ni par les critiques. Si les gens ne veulent pas recevoir votre message, ce n'est pas à vous qu'ils font mal. Ils ne font du mal qu'à eux-mêmes. Alors va vers cette personne-là où tu es encore hésitante. Jésus n'a pas laissé les critiques de la Samaritaine le décourager. Parfois, comme ce qu'il a fait à Jérusalem, il vaut mieux se retirer. Jésus n'a pas dit non, je vais convaincre les leaders juifs absolument. Lorsque tu es rejeté, il a dit vas-y. Mais ne renonce pas facilement dès qu'il y a la première opposition. La dame a dit, toi et moi, on n'a rien à se dire. Mais Jésus a continué par lui dire, attention, tu as tout à gagner. Et c'est pourquoi la femme lui a dit, donne-moi cette eau. Celui qui boit de cette eau devient une source d'eau. Et la femme lui dit, je ne veux plus venir puiser ici. Mon frère, ma soeur, sors de ta zone de confort, va dans le champ. Mais en allant dans le champ, ne va pas seulement pour te balader, va avec l'intention de moissonner. Sache ce que Jésus est. Concentre-toi sur ce que tu as à connaître et ce que tu as à dire sur la personne de Jésus et ce qu'il fait dans la vie de ceux qui l'ont reçu. Et reste focalisé sur cela. C'est la deuxième leçon de moissonnage. Jésus fera quelque chose que moi je n'aurais peut-être pas fait, mais qui est indispensable. Face à l'enthousiasme de cette femme-là, qui dit oui, je veux, donne-moi l'eau, donne-moi l'eau. Jésus a fait quelque chose que je trouve qui a une leçon très importante et qui est même pour moi la leçon la plus importante quand on veut bien moissonner. La troisième leçon de moissonnage, c'est que dans le cas de cette femme-là, qui dit Jésus, donne-moi l'eau, parce qu'elle a compris les avantages qu'elle peut tirer de la vie chrétienne, parce que la personne a compris les avantages que Jésus pourrait faire dans sa vie si elle devient chrétienne, non seulement ici, mais dans la vie éternelle, elle dit donne-moi l'eau. Mais Jésus dit, avant de te donner l'eau, il y a quelque chose qu'on doit clarifier. Si tu veux bien moissonner, évoque la question du péché. Comme je vous ai dit, si j'étais à la place de Jésus, je n'aurais certainement pas agi de cette manière. Mais si tu veux bien moissonner, évoque la question du péché. Ne passe pas la question du péché sous silence. Il ne faut pas éluder la question du péché. Je vous assure, si j'étais à la place de cette femme-là, j'aurais été choqué. Si j'étais à la place de Jésus, peut-être que je n'aurais pas abordé cela. Mais il n'y a pas de salut sans la question du péché. Lisons les versets 16 à 19. Il est écrit. Alors que la femme lui dit, donne-moi cette eau, Jésus lui dit, va appeler ton mari. Et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et l'homme avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. C'est quel embêtement ça? Entre nous. Tu as dit que tu veux donner l'eau à la dame. La dame dit d'accord, donne-moi l'eau. Tu lui dis, ah non, non. Va amener ton mari. Pourquoi est-ce que tu as besoin de lui faire honte? Parce que Jésus a pourri l'atmosphère. La dame était enthousiasmée, elle était emballée, elle était contente. Oui, je veux l'eau là. Jésus dit, va appeler ton mari et venez. Parce que Jésus savait que si la question du péché n'est pas traitée, il n'y a pas de salut. Jésus ne voulait pas embarrasser la femme, il ne voulait pas mettre la femme mal à l'aise. Nos églises sont remplies de personnes qui ne sont pas sauvées. Nos églises sont remplies de personnes qui n'ont pas la résurrection ni la vie. Pourquoi? Parce que la question du péché n'a pas été évoquée lors de leur conversion. Il n'y a même pas eu conversion. La question du péché n'a pas été évoquée lorsqu'on lui a annoncé l'évangile. Et c'est ça que Jésus a évité ici. Et c'est pourquoi je dis que cette leçon de moissonnage-là, elle est la plus importante. Jésus n'a pas dit, oh, enfin. Bon, elle a compris en fin de compte. Ouh,
Dieu merci, il y a au moins quelqu'un qui veut accepter mon Jésus, là. Il dit, stop. Tu veux l'eau? Va amener ton mari. As-tu le courage d'évoquer la question du péché lorsque tu parles de Jésus? En demandant à la femme d'aller appeler son mari, Jésus n'ignore pas sa situation. Au contraire, c'est Jésus même qui lui dit ça. Tu es multidivorcé. Et celui avec qui tu vis là, la Bible ne nous permet pas de savoir si c'est le mari de quelqu'un qu'elle a détourné ou bien si elle vit en adultère avec un jeune homme qui n'est pas encore marié. Mais dans tous les cas, Jésus lui dit, même le 6e partenaire de vie que tu as là, ce n'est pas ton mari. Vous vivez en adultère. Pourquoi Jésus fait ça? Parce qu'il voulait que la femme se rende compte. Ouais, c'est vrai. Il voulait que la femme s'aperçoive que ce n'est pas bon. Jésus voulait la confronter au péché. Sans repentance, sans prise de conscience du péché et de ses conséquences. Frères, sœurs, il n'y a pas de salut. Le salut ne vient pas du fait que l'on dise dans une prière, Seigneur Jésus, je t'assure comme mon Seigneur, mon Sauveur, au nom de Jésus, Amen. Le salut ne vient pas d'une confession qu'on fait. Le salut vient du fait que l'on reconnaisse ses péchés et qu'on demande à Dieu de nous les pardonner. Sans cela, vous serez assis dans l'église. Vous aurez rempli un carton de décision, mais vous ne serez pas sauvés. Quelle illusion de s'imaginer qu'on peut être sauvé sans repentance. Quel risque de désillusion brutale, de désillusion amère. Lorsqu'en ce jour-là, comme il est dit dans Matthieu 7, tu peux vous lire ce passage-là. Quelle désillusion y aura-t-il? Quelle pleurs, quel grincement de dents se produira-t-il au ciel lorsque le jour du jugement, Jésus dira à certaines personnes, Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, j'aimerais attirer votre attention, Matthieu ne s'est pas trompé. Il a dit le premier, il a dit ceux qui me disent. Mais pour le salut, il dit celui-là. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il dit? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Pourquoi? Vous qui commettez le mal. Frères et sœurs, sans la conscience du péché, sans la connaissance des conséquences du péché et le désir de repentance, de changement de direction, il n'y a pas de salut. Parce que Jésus dit, tous ces gens-là diront au dernier jour, on a prié, on a jeûné, on a évangélisé, on a fait la dîme, on a acheté le piano à l'église, on a donné le terrain, on a. Mais Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit, je ne vous connais plus. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous commettez le mal. Lorsque vous voulez bien moissonner, ne cachez pas la question du péché. Lorsque Jésus dit à cette femme-là, hé, madame, amène ton mari. Il voulait lui montrer que si tu veux avoir l'eau vive que je donne, il faut que tu quittes la situation d'adultère. Si tu veux l'eau vive que Jésus te donne, il faut que tu quittes la situation du mensonge. Il faut que tu abandonnes les choses qui ne glorifient pas le Seigneur et dont tu es conscient. Et la femme a compris cela. C'est pourquoi elle a dit, je n'ai pas de mari. Parce qu'elle savait qu'elle ne peut pas mentir devant le roi des rois. Il y a des choses que je ne connaîtrai jamais de ta vie. Mais tout est à nu aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il y a des choses que tu ne connaîtras jamais sur la vie de celui à qui tu annonces l'évangile. Mais Dieu le voit. Alors pose-lui la question, frère, mon ami, cousine, cousin, évoque la question du péché avec la personne. Ne te dis pas, bon, et après, quand il va se convertir, on va parler de cela. Non, c'est une erreur. Évoque cela maintenant. Parce que sans cela, il n'y a pas de salut. Marc chapitre 1, verset 4. La Bible nous parle de quelqu'un qui est pour moi le meilleur modèle.
en termes de confrontation des gens à leur péché. Marc chapitre 1, verset 4. La Bible nous dit que Jean parut. Lorsqu'on parle de Jean, il est question, non pas de l'apôtre Jean, mais de Jean-Baptiste. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Jean demandait aux gens qui venaient vers lui, repentez-vous. Il leur disait, changez d'attitude. Quand les gens venaient pour se faire baptiser, ils ne disaient pas, enfin, j'ai passé toute la journée, Dieu merci, il y a au moins quelqu'un qui accepte de se faire baptiser. Jean ne se contentait pas d'avoir des statistiques. Jean voulait des gens qui comprennent ce que cela signifie d'abandonner ses péchés. Il disait, repentez-vous. Avez-vous le courage de demander à votre ami d'arrêter de voler le gasoil? Avez-vous le courage, mademoiselle, de demander à votre camarade que vous ne voulez plus faire un club de tricherie, de mensonges, de critiques, d'insultes des professeurs avec lui, avec elle? La question du péché doit être abordée parce que sans ça, il n'y a pas de pardon des péchés. Lorsque Jésus était sur le point de partir, il a dit à ses disciples dans Luc chapitre 24, au verset 47, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Luc 24, 44, sans repentance, il n'y a pas de pardon. Oui, vous avez beau sortir de votre zone de confort pour aller à la rencontre des personnes qui sont non juives, qui sont non chrétiennes et qui ont besoin du salut. Oui, vous avez beau être focalisé sur votre message et vous avez même beau montrer aux gens l'avantage qu'il y a à être chrétien. Tu es sauvé, tu n'as plus peur de sorciers, Dieu va t'aider, ton commerce va se multiplier. Tout ça, c'est joli, c'est beau. Mais la question centrale, elle est là. Jésus n'est pas venu pour que nos efforts prospèrent. Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, comme le dit l'apôtre Paul. Lorsque la mission et la révélation de Jésus a été donnée à Marie, la Bible dit clairement, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Si vous enlevez la question du péché de vos prédications, vous n'avez plus rien à dire. Et vous préparez les gens qui seront assis à l'église. Mais à qui s'appliquera Matthieu 7, 23? Je ne vous ai jamais connu. La question du péché est même mal à l'aise. Évoquer la question du péché fait que l'atmosphère devient lourde. Mais il faut que la personne prenne conscience de cela, comme la femme samaritaine. Et c'est pourquoi elle a dit, oui, j'avoue, je n'ai pas de mari. Je reconnais que ce que je fais là n'est pas normal. Et c'est parce qu'elle a reconnu cela qu'elle finira par dire, comme on le voit ici au niveau du verset 26, verset 25 et 26. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Cette femme est devenue la première évangéliste. Parce qu'au verset 29, nous la voyons en train de dire à tout son peuple, aux habitants de la ville de Sichar, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Jésus lui a dit tout ce qu'elle a fait, y compris son péché, y compris les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ne taisons pas la question du péché parce que cela va faire que peut-être la personne ne va plus accepter Jésus. Ah, si j'aborde ça, peut-être que la personne ne sera plus ouverte au message du salut. Mais qu'est-ce que vous avez à dire si ce n'est pas dire réconcilier-toi avec Dieu? Il y a tellement de choses qu'on peut réussir sans Jésus pour faire le commerce. Les gens qui ne sont pas chrétiens, les Indiens, les Chinois, ils prospèrent. Ils n'ont pas Jésus. Mais il y a une chose qu'on ne peut jamais faire sans Jésus. C'est la question de la repentance et de la réconciliation avec Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui enlève le péché du monde. Alors, si tu veux bien moissonner, ne feinte pas la question du péché. Frères, sœurs, qu'est-ce que nous avons vu ce matin? Comme je l'ai dit, nous aurons dans notre vie l'occasion de parler de Jésus à des gens. Parfois dans le rôle de semeur, d'autres fois dans le rôle de moissonneur. Il y aura des circonstances où ce sera vraiment facile de parler de Jésus aux gens. Dans d'autres cas, il faudra nous surpasser afin de pouvoir parler de Jésus aux gens. Mais qu'importe, que cela soit facile, que tu doives sortir de ta zone de confort, cela vaut la peine. La moisson ne se trouve pas à l'intérieur de l'église. La moisson se trouve dans les champs. Et les champs, c'est dehors. Ce n'est pas ici.
Alors va, cette semaine qui va démarrer demain, et raconte ce que Jésus a fait pour toi. Lorsque tu parleras de Jésus, il y aura peut-être des gens qui vont s'opposer à toi, qui vont te poser des questions bizarres. Où est-ce que Caïn a trouvé sa femme? On te posera la question, comment est-ce que cela s'est passé? Comment est-ce que cela s'est pas passé? Frère, dis à la personne, merci et va ton chemin. Parce que pour devenir chrétien, tu n'as pas besoin de connaître les questions auxquelles Jésus, dans sa grande souveraineté, n'a pas permis que la Bible donne de réponse. Mais ne te laisse pas facilement décourager. Montre à tes interlocuteurs que s'ils acceptent Jésus et qu'elles te rejoignent dans ta communauté, elles ne font de la faveur qu'à eux-mêmes. Et c'est ça que Jésus a dit à la dame. Tu refuses de me donner de l'eau, mais si tu savais qui je suis, c'est toi qui vas me supplier de te donner de l'eau. Parce que l'eau que je te donne, elle fera que tu n'auras plus jamais soif. Il y a des avantages à être chrétien. Ici, sur la terre, et ensuite là-haut dans le ciel. Et en fin de compte, ne saute pas sur la première occasion en disant, oh Dieu merci, au moins j'ai pu parler à quelqu'un, il est prêt à accepter Jésus. Tant que tu n'as pas parlé de la question du péché, tu n'as encore rien fait. En tant qu'ancien musulman, je savais que Issa est un prophète. Il y a tellement de choses que le Coran dit sur Jésus qu'en tant que chrétien, je peux accepter. Mais dès que tu dis que Issa est le fils de Dieu, votre amitié avec le musulman est terminée. Évoque la question du péché. Ne te tais pas là-dessus. Parce que c'est la clé et l'unique qui permet d'accéder au salut. Comme l'a dit Matthieu chapitre 7, verset 23, beaucoup seront vraiment désillusionnés. Pourquoi? Parce qu'on a omis de leur dire, pendant qu'on leur prêchait l'évangile, que être chrétien, c'est connaître ce que c'est que le péché, c'est connaître les conséquences du péché, et surtout, c'est avoir envie, lorsqu'on a accepté Jésus, d'abandonner le péché. Si tu fais ces 3 étapes-là, comme Jésus l'a fait avec la femme samaritaine, alors tu auras bien moissonné. Lève-toi, je vais prier. Père, je veux te rendre grâce pour ce que nous avons entendu ce matin. Nos regards sont tournés vers toi parce que tu nous demandes d'aller et de moissonner. Tu nous demandes, en nous insistant, en nous disant avec insistance que les champs sont mûrs. Tu nous demandes d'aller vers ces personnes-là parce qu'il y a une urgence que nous devons faire tout possible pour que le ciel soit rempli parce que dans ta maison, il y a beaucoup de demeures. Nous avons voulu apprendre comment le faire et tu nous as montré que si nous voulons moissonner, nous devons sortir de nos certitudes, sortir de nos convictions religieuses qui nous bloquent. Non, je suis de Parakou, je ne peux pas parler avec de tel peuple, je suis de Hadja, je suis de Savalou, je ne peux pas échanger avec telle personne parce qu'elle est comme ceci, parce qu'elle est comme cela. Oh Dieu! Jésus connaissait toute l'opposition entre les Juifs et les Samaritains, mais il a fait le premier pas. Je prie ce matin, afin que de pareilles considérations dans la vie de tes enfants, n'importe qui parmi nous, qu'elles soient brisées. Et que nous ne soyons pas comme des Jonas, mais au contraire, que nous puissions surpasser nos rejets pour aller au contact de ceux-là qui ont besoin d'entendre le message de salut. Je prie afin que tu ouvres les yeux à tes enfants. Que lorsqu'ils annoncent le message du salut, ils ne sont pas en position de faiblesse. Que lorsque Jésus demandait l'eau à la Samaritaine, il n'était pas en position de faiblesse. Au contraire, l'eau que lui il avait était de meilleure qualité. Les avantages que la femme tirerait de l'eau vive étaient plus grands que les avantages que Jésus tirerait de l'eau du puits. Ouvre les yeux à tes enfants, afin qu'ils puissent, en parlant à leurs amis, en parlant à leurs cousins, en parlant à leurs proches, qu'ils aient la certitude et suffisamment d'exemples pour montrer à ces personnes qu'elles ont tout à gagner, à t'accepter. Parce que dès que la femme a compris ce que l'eau vive apporterait, elle a dit, donne-moi de cette eau. Mais je veux te prier en fin de compte, afin que comme Jésus l'a fait, ne nous empressions pas de promettre le ciel et la vie éternelle à des personnes qui n'ont pas compris ce que c'est que le péché, qui n'ont pas compris les conséquences du péché, et puis qui ne sont pas prêts à abandonner le péché.
Lorsque tu nous enverras vers ces gens, donne-nous la grâce de ne pas éluder, de ne pas nous taire, de ne pas soustraire la question du péché de la nécessaire repentance. Nous voulons parler comme toi, nous voulons moissonner comme toi, nous voulons agir comme toi. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, afin que ceux-là qui auront le courage, l'envie et l'obéissance la semaine qui va démarrer de moissonner, qu'ils le fassent comme toi tu as fait. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, amen.